Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est encore Evelyne, soulevez cette chaîne et que notre Dieu vous accorde vraiment la grâce de comprendre sa volonté, de lui obéir et de faire tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2020 et mon message continuera toujours sur les yeux des ténèbres, surtout dans les familles, dont je vais en parler encore. Aujourd'hui, donc, nous allons parler vraiment de la société familiale, un secret bien gardé par plusieurs. J'ai constaté autour de moi, dans l'Église, oui, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont choisi de fermer les yeux sur ce qui se passe dans leur famille concernant les œuvres des ténèbres. C'est bien curieux parce que lorsqu'on vient à Christ, en principe, on devrait être dans la lumière et désirer que ceux qui nous entourent, ceux que nous aimons, puissent aussi goûter à cette lumière. Mais malheureusement, l'ennemi a utilisé beaucoup de ruses pour garder beaucoup de chrétiens vraiment encore en captivité dans les ténèbres. Quoi qu'ils disent qu'ils sont à Jésus-Christ, les empêche vraiment de condamner les pratiques ténébreuses de leur famille, de les dénoncer et vraiment de s'en séparer complètement. Tout ça pourquoi? Parce que ces chrétiens veulent plaire à leur famille, veulent faire plaisir euh, euh, à ceux qui les entourent et choisissent donc de fermer la bouche. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de vies détruites autour de moi, des frères et des sœurs que j'ai connus qui aimaient le Seigneur, qui étaient véritablement convertis, mais le fait d'avoir refusé de faire face à ce qui passe autour d'eux dans leur famille, sont retrouvés être entachés et à nouveau touchés par les ténèbres au point de les pratiquer. C'est triste. Aujourd'hui, je vous parle comme ceci, mais je sais que dans mon cœur encore, j'ai beaucoup de tristesse pour pour tous ces enfants de Dieu que j'ai connus, mais qui malheureusement ont fini par basculer en retournant les œuvres de Satan, parce qu'ils n'ont pas pu prendre position pour la vérité, dire la vérité et aimer la vérité. Vous savez, on dit dans la parole que notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Vraiment, mes frères et sœurs, notre Dieu est le chemin. Pour entrer au paradis, il est la vérité, sans laquelle personne ne peut être sauvé. Il est la vie, lorsqu'il vient vers nous, il nous apporte la vie divine, la vie Zoé de Christ. Alors, comment est-ce que nous pouvons le suivre et demeurer dans le mensonge? Comment pouvons-nous le suivre et ignorer ce qui est autour de nous dans nos familles? Notre Dieu est le Dieu des familles. Notre Dieu est celui qui a formé tous les cœurs, toutes les familles. Il est concerné pour toutes les familles. Si je suis sauvée aujourd'hui, mon Dieu désire aussi que tous les membres de ma famille, sans exception, puissent entrer dans sa lumière. Et moi qui le connais, je dois prier pour ma famille et aussi leur enseigner le conseil de Dieu et aussi leur donner vraiment de voir qu'il y a des pratiques dans la famille qui ne sont pas de Dieu, qui doivent être abandonnées. Parce que notre Dieu est un Dieu saint, qui ne prend pas un plaisir aux yeux des ténèbres. Alors, s'ils sont près d'eux, ils ont la vérité. On leur cache la vérité parce qu'on veut les faire plaisir, parce qu'on ne veut pas les blesser. Comment est-ce qu'ils pourront être sauvés? Comment recevront-ils la lumière de Christ pour être éclairés? Comment le feront-ils? Ce sera impossible. Je donne la parole que nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Amen. Une lumière est faite pour éclairer. Vous qui êtes en ce moment, je sais que Dieu vous a présenté dans votre famille comme une lumière, comme une sentinelle. Moi également. Mais cette lumière doit briller vraiment dans toute sa splendeur. Non seulement en dénonçant des ténèbres, en les condamnant et à prier aussi pour toutes les personnes impliquées afin qu'elles soient vraiment délivrées et qu'elles reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Notre Dieu nous a dans la parole clairement, en Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé des œuvres des ténèbres de long en large. Vous pouvez le lire chez vous si vous voulez. En Deutéronome 18,
verset 9 à 14, il est écrit, décrit dedans toutes les œuvres des ténèbres que nous pratiquons, qui déplaisent au Seigneur, qui les déshonorent, il les appelle abominations. J'en ai parlé long en large. J'ai parlé de la sorcellerie, le métier de devin, enchanteur, astrologue, magicien, euh, bref, toutes les œuvres des ténèbres que nous pouvons imaginer. Notre Seigneur ne prend point plaisir à toutes ces choses. Il les appelle abominations devant ses yeux, nous devons nous en séparer. J'ai oublié ceux qui évoquent les morts, mais ceux qui consultent, ceux qui évoquent les morts. Vous comprenez? C'est important de ne pas euh, euh, tolérer ces choses autour de nous. Nous devons en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent même pas que l'on effleure ce côté de leur famille en disant, mais non, ma famille est clean, ma famille est propre, on ne fait rien de mauvais, tout ce que nous faisons suite des traditions, des rituels, on a toujours fait le passé, rien de mauvais dans tout cela. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, et ceci, notre Dieu est un Dieu saint. Il nous appelle être saint à son image. Nous ne pouvons pas dire que les rituels et les coutumes, les traditions des hommes sont des choses du Seigneur. Je dis non à cela. Notre Dieu nous a appelés à suivre Jésus uniquement. Nous avons besoin de direction, de protection, de conseils, de bénédiction. Nous devons nous tourner toujours vers le Saint-Esprit qui l'a mis en chacun d'entre nous. Alors, allez dans les villages, pratiquer toutes de rituels, euh, toutes de coutumes, de que des ancêtres, toutes ces choses que beaucoup de gens font. Il est clair que toutes ces choses ne glorifient pas le Seigneur aucunement. J'aimerais aussi parler des personnes qui vont faire lire des cartes pour elles, pardon, des personnes aussi qui vont voir des devins, qui vont voir des enchanteurs, des incantations. Toutes ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Ceux qui vont aussi, pourront faire des lectures dans les boules de cristal. Toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Nous devons nous en détourner évidemment autour de nous, encourage les personnes qui pratiquent cela à renoncer à cela parce que ces choses ne glorifient pas le Seigneur. Donc comprendre que notre Dieu est un Dieu de lumière et il est dans ce monde à apporter sa lumière. Pour faire quoi? Pour nous éclairer, nous les hommes qui étions tous dans les ténèbres. Et ils ont besoin de recevoir cette lumière pleinement pour être éclairés justement. Mais si nous faisons la lumière de Christ, si nous, même qui sommes chrétiens, nous ne voulons pas dire les choses telles que nous voyons, être envers nous-mêmes, comment est-ce que Dieu pourrait nous éclairer? Comment est-ce que Dieu pourrait nous délivrer? Parce qu'il faut que nous soyons délivrés et on de comprendre que oui, de dire, de reconnaître pardon, que oui, Seigneur, je reconnais que dans ma famille, il y a telle pratique, telle chose que l'on fait qui n'est pas de toi. Il y a telle chose que je vois. Vous voyez, c'est important de dire au Seigneur, de dire la vérité au Seigneur. Parce que même s'il y a des choses que nous faisions auparavant, on était éclairés, on t'a qu'on le monde comme des impies. On disait non, c'est normal, c'est normal, c'était normal, normal, normal. Maintenant que nous sommes à Christ, avec la parole, la lumière de la parole, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les familles, qui ne sont pas du tout de Dieu. Ils ne devons pas garder cela en secret, de peur de salir notre famille, de salir l'image de la famille, la réputation de la famille. Toutes ces choses sont quelque chose de vain dans l'éternel. Ce qui compte Dieu n'est pas la réputation de quiconque ou bien, je ne sais pas, ce qu'on dira d'un tel, mais ce qui compte, c'est que les personnes que nous aimons soient aussi éclairées de Christ et qu'elles soient sauvées. Qu'elles ne va aller vivre en enfer, mais bien plutôt au ciel, près de notre Seigneur Jésus Nazareth. C'est ça qui est le plus important. Comprenons bien que dans ce monde, nous pouvons être loués pour beaucoup de choses, être applaudis peut-être pour nos diplômes, nos carrières, nos acquis, bref, notre parcours, même terrestre sur beaucoup de choses. Mais comprenons bien que ces choses ne sont que vaillamment devant Dieu parce que ces choses sont des choses qu'on appelle temporaires, qui vont s'éteindre. Mais ce qui a vraiment subsisté, c'est notre âme, notre salut. Et c'est important de savoir justement où est-ce que nous allons passer notre éternité, au ciel ou en enfer. Et nos familles autour de nous, où est-ce que nous allons les voir passer l'éternité, près de nous au ciel ou bien en enfer. Dis-nous le Seigneur, il est important de constater toutes ces choses, questions que je viens de poser. Il n'est pas question ici de de salir une famille ou bien de traiter les gens avec mépris ou dédain.
mais il est question ici de reconnaître vraiment les choses de notre famille qui ne sont pas bien et de pouvoir en parler avec amour, avec bienveillance et gentillesse, dans le but d'amener ces personnes vraiment à renoncer à ces pratiques ténébreuses et vraiment à se tourner totalement vers le Dieu véritable qui est notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur est un Dieu puissant, il est merveilleux, à lui rien n'est impossible. Il a dans sa parole que sa volonté, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, comment est-ce que les membres de nos familles peuvent parvenir à connaître la vérité si ils ne sont pas éclairés à leur tour? Ils ont besoin d'être éclairés. Il y a beaucoup de choses qu'ils font, ils pensent que c'est normal, mais c'est l'ennemi qui les a séduits et les a gagnés dans des liens générationnels, dans plein de cultes, de traditions, de coutumes, tout à fait, excusez-moi le terme, démoniaque, pour les asservir, malheureusement. Mais notre Dieu nous dit aujourd'hui qu'il y a moyen que eux aussi qu'ils soient éclairés. Mais nous devons prier pour l'un de nos familles, prier pour l'un de nos familles, leur parler, si Dieu le permet, donner des conseils aussi. C'est important dans le but de les gagner à Christ. Mais le fait de se taire, de faire comme vous n'avez rien vu, de vivre comme si il n'y avait pas cette petite émotion dans nos familles, ne nous aide pas, ne nous aide personne. Au contraire, ça vit la tentation et tout, mais nous conduit tous en enfer et ce n'est pas la volonté de Dieu. Même le Seigneur, notre Dieu est concerné pour ta famille. Notre Dieu veut que ta famille soit sauvée. La Bible dit dans Acte 16, verset 16, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras, toute ta famille, non, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, nous voyons bien que notre Dieu désire aussi que nos familles soient sauvées. Mais pour qu'elles soient sauvées, elles ont besoin d'être éclairées, elles ont besoin d'être enseignées, elles ont besoin qu'on leur dise que papa, maman, grand-papa, grand-maman, telle pratique, telle chose que vous faites n'est pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans le biologique, ce que tu pratiques n'est pas de Dieu. C'est important de leur dire cela. Parce qu'on ne fait pas cela, ils ne seront jamais, jamais éclairés. Et ce sera triste de les voir parce qu'ils étaient l'un de nous. L'un de nous. Vous savez, on lira un texte, il est écrit dans la parole, hein, je vous dis dans Jean chapitre 1, que Jésus-Christ est là. Et justement, la parole qui s'est faite chair, elle a été parmi nous. Donc, nous allons lire un petit extrait pour bien comprendre que l'un de nos familles ont besoin de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. On lit ensemble. Donc, Jean chapitre 1, verset 1, ça dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on met que la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Comprenons bien que en la parole, il y a la vie, et cette vie est dans la lumière des hommes, pardon, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Dans notre Seigneur ici, avec la parole, avec sa lumière, pour éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres. On dit ici, ils n'ont pas reçu, parce qu'il y a beaucoup qui ont refusé d'accepter Jésus de Nazareth lorsqu'il est sur terre. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc tout ce que notre frère Jean-Baptiste est le prophète, l'envoyé de Dieu qui est dans ce monde justement pour préparer le chemin du Seigneur et les cœurs à recevoir le Seigneur de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Parce que Jean-Baptiste est le cousin de notre Seigneur de Nazareth, notre Seigneur Jésus, c'est des cousins tous les deux. Donc on dit dans le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc Jésus-Christ est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Amen. Tout homme dans ce monde a besoin d'être éclairé. Tout homme a besoin de recevoir la lumière de Christ afin de sortir des ténèbres. Verset 10. Elle était dans le monde
et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Vraiment, parole du Seigneur. Donc, la lumière vient dans le monde et on dit ici qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la lumière. Les ici n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien le Seigneur, nos familles ont besoin de recevoir la lumière de Christ, des ténèbres. Nos familles ont besoin de cette lumière véritable, les affranchir des liens familiaux, des liens ancestraux, pour les extirper des griffes de Satan. Sans Jésus-Christ de Nazareth, aucune famille ne peut être délivrée ici sur terre, aucune famille. Et je répète ceci toujours, beaucoup de familles dans le monde entier, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, ont touché de près ou de loin à la sorcellerie, c'est-à-dire aux eaux des ténèbres, de manière générale. Parce qu'il y en a plusieurs types. Et ces eaux des ténèbres sont condamnées du Seigneur. Et pour en être délivrés, ont besoin de notre Seigneur Nazareth. Il n'y a personne sur cette terre, aucun autre Dieu, qui peut nous arracher de ces œuvres. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant Sauveur, qui a nous allé au Golgotha comme agneau immolé pour nos péchés, qui peut nous délivrer des œuvres des ténèbres. Et pour être délivré, il faut en parler. À qui, petit 1? À Dieu, petit 1. Premièrement, à Dieu. Il faut lui dire, Seigneur, dans ma famille, je remarque telle chose qui n'est pas normale. Je remarque telle pratique, Seigneur, qui va de toi. Il faut en parler avec le Seigneur, c'est très important. Et petit 2, il faut écouter le Seigneur et probablement en parler à des personnes vers lesquelles il t'enverra, que ce soit des personnes bien revêtues qui ont une onction spéciale, ce genre de choses. Pour que ces personnes t'aident dans la prière et donnent les conseils, ce qu'il faut faire pour que ta famille dans la lumière. Je te dis ceci. En gardant le secret par rapport aux œuvres de ta famille, tu ne gagnes rien. Au contraire, tu es en train de les tenir en captivité dans les griffes de Satan. Mais si tu oses ouvrir ta bouche pour en parler au Seigneur et aussi prendre le temps, selon l'onction que Dieu te donnera, pour leur en parler, prier avec eux et vraiment demander la grâce de Dieu, ces choses seront dénoncées, condamnées et notre Seigneur viendra t'aider afin que vous soyez tous des dans ta famille. Beaucoup d'enfants de Dieu ont la bouche cousue. Beaucoup d'enfants de Dieu évoluent comme ces choses dans leur famille. Et peut-être sont bel et bien là. Et le fait de ne pas en parler, le fait de garder cela secret, n'avance en rien, au contraire. Ça donne à Satan encore plus d'autorité pour bien tenir les familles en captivité. Nous voulons être tous délivrés, nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais comprenons bien que Dieu délivre à raison que l'on reconnaisse qu'on est malade. Jésus a dit ceci, qu'il est venu ici-bas, pas pour nous, pas pour ceux qui se portaient bien, mais pour ceux qui sont malades. Les gens sont dans les ténèbres, sont liés par le péché, par les pratiques ténébreuses. Et ces personnes sont malades et ont besoin d'un médecin. Et le médecin qui va les soigner, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et non les marabouts, non les féticheurs, non les devins, non. La solution de tout temps pour le bonheur ici-bas est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour la raison pour laquelle nous nous efforcer tous les jours d'aller vers lui afin de recevoir la parole de vie. Nous avons besoin de la direction, la protection, tous les conseils pour pouvoir marcher dans la vérité, obéir à sa parole, à ses commandements et vivre la vie qu'il a pour nous ici-bas. C'est très important. Donc, je reviens à mon titre, la sorcellerie familiale, un secret bien gardé. Et je dis ceci, mais c'est à notre honte de garder cela. Nous devons plutôt dénoncer.
Je n'ai pas dit ici d'aller parler mal des membres de nos familles à tous ceux qui passent notre chemin ou bien à tous ceux à qui on veut parler, non. J'ai dit de parler au Seigneur, petit 1 et petit 2, à des personnes vers lesquelles Dieu pourra nous envoyer, qui sont revêtues pour nous aider dans la prière et dans les choses à faire pour que les délivrance soit dans les familles. Ce que j'ai dit. Donc, faisons tout avec beaucoup de sagesse. Et une fois question aussi d'avoir du mépris avec quelque chose de condamné dans nos familles, il est question de prier pour eux avec beaucoup, beaucoup d'amour et vraiment de laisser le Seigneur les toucher en son temps, à sa manière, et tout ceci pour la gloire de Dieu, bien entendu. Donc, c'est ça. Donc, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, je t'encourage à ne plus fermer les yeux. Je suis présent dans ta famille. Demande au Seigneur de te révéler clairement c'est quoi l'état spirituel des membres de ta famille. Prie pour chacun d'eux et donne au Seigneur la grâce afin qu'ils soient aussi éclairés, afin qu'ils reçoivent la lumière qui est Christ, afin d'être éclairés. Quand on dit dans la parole de suite, pardon, on lit tout de suite dans Jean que, ça dit ceci, dans Jean 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, elle ne peut pas devenir enfant de Dieu. Donc, si une famille reçoit dans leur vie, ils vont devenir des enfants de Dieu et ce sera pour le bien et pour la gloire de Dieu, bien sûr. Une très, très bonne chose pour tout le monde. Donc, je nous encourage vraiment à ouvrir la bouche et de parler de ce qui ne va pas dans nos familles, ce qu'on trouve de bizarre, de pas normal. J'aimerais tout de même faire un petit résumé concernant les œuvres des ténèbres. C'est pas des œuvres des ténèbres, et des gens pensent toujours que, par exemple, quand on parle des œuvres des ténèbres ou de la sorcellerie, il faut toujours porter des robes noires, entrer dans une salle et faire des incantations. Pas forcément, hein, faire très attention. C'est vrai qu'il y a des gens qui font cela, qui c'est vraiment Satan pleinement, qui font plein de choses lugubres, terribles, qui offrent des enfants en sacrifiant plein de choses. Ce sont des sorciers, c'est vrai, qui vraiment servent Satan, c'est vrai. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, la sorcellerie vraiment comme des